Les petits détails des plus grandes séries, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Après le succès de JCVD, petit bijou de mise en abîme, Jean-Claude Van Damme continue dans la veine méta avec Jean-Claude Van Johnson, où il joue encore une fois son propre rôle. Attention, gag et petite référence garantie. Le développement de la série a commencé en 2013 sous l'impulsion de JCVD lui-même auprès de Scott Free, la société de production de Ridley Scott. Malgré la longue carrière de la star au cinéma et quelques apparitions remarquées sur petit écran dans son propre rôle comme dans Friends, Jean-Claude Van Johnson est l'une de ses toutes premières séries télé. David Callaham, le showrunner, est un habitué des stars d'action puisque c'est lui qui a créé les personnages et coécrit le scénario du premier Expendables, une saga dans laquelle Jean-Claude Van Damme a joué l'un de ses premiers méchants. Callaham fait lui-même un caméo dans le dernier épisode de Jean-Claude Van Johnson. Chacun des 6 épisodes de la série est construit comme un petit film d'action de 30 minutes, avec une scène d'action majeure à chaque fois, autant d'occasions pour JCVD de nous montrer qu'il a encore de quoi botter quelques culs. L'acteur joue encore une fois son propre personnage, Jean-Claude Van Damme, mais qui mène une double vie d'espion sous le nom de Jean-Claude Van Johnson. Une crise existentielle qui va lui faire renouer avec Jean-Claude Van Varenberg, son nom de naissance. Et si cela ne suffisait pas, il incarne un autre personnage, Philippe, un pauvre ouvrier de maintenance, sosie de Jean-Claude Van Damme malgré lui, qui se trouve au mauvais endroit au mauvais moment. Même en étant aware, avouez qu'il y a de quoi s'embrouiller. Van Damme aurait d'ailleurs complètement improvisé la voix de canard de Philippe sur le plateau, sans en parler à l'équipe avant la première prise, causant ainsi l'hilarité générale. Ce n'est pas la première fois que Van Damme joue des rôles doubles, puisqu'il jouait des jumeaux dans Double Impact et dans Risque Maximum, un clone dans Répliquant et le même personnage venant du futur dans Time Cop. Et si Jean-Claude ne manque pas une occasion de faire référence à sa filmographie tout au long de la série, c'est bien Time Cop qui se place en haut de la liste. Il compare d'abord le film à Looper avec Bruce Willis, mais en mieux, ce qui est repris par Philippe. On retrouve un poster du film chez lui, et le twist final de la série est un amusant clin d'œil au film de 1994. Le réalisateur Peter Atencio voulait que la série ressemble au maximum à du cinéma, et notamment au James Bond, auquel il rend hommage durant la scène de la fête de l'épisode 4, ou lors de la classique explication du plan du méchant, complètement tiré par les cheveux. Durant cette fête, on peut voir sur la montre de Van Damme les mêmes symboles que sur le système d'autodestruction des Predators, un clin d'œil au fait que l'acteur devait jouer un Predator face à Schwarzenegger lors du développement du film en 1987. La course de la saison 2 est quant à elle une référence directe à Fast and Furious Tokyo Drift. Dans l'épisode 5, on peut voir que l'école où le petit Jean-Claude a étudié se nomme la Williams School, un clin d'œil appuyé par la bande-son, puisque l'on entend à ce moment le fameux cri utilisé maintes et maintes fois dans le cinéma d'action. Dans ce même épisode, la réplique « Quand vous n'avez nulle part où courir, vous devez courir vers nulle part » est une référence directe à Cavale sans issue avec Van Damme. Le dernier épisode est lui aussi truffé de références. La manière dont Van Damme s'enroule les mains avec une bande vidéo est un hommage un peu méta à Rambo 3, et le plan du méchant de contrôler la météo vient directement du film Chapeau melon et bottes de cuir. Quant à son fameux split, son grand écart, il était célèbre dès le film Bloodsport et il a été maintes fois parodié, notamment par Van Damme lui-même dans cette fameuse publicité pour des camions. Ceux qui sont à la fois des fans de Van Damme et de Hannah Montana, on ne sait jamais, peut-être que ça existe, auront par ailleurs reconnu le jeune Moises Arias, alias Rico, ici méconnaissable dans le rôle de Luis. Enfin, plusieurs fois dans la série, on peut voir des photos de chiens un peu partout. Il s'agit en fait des 8 chiens de Jean-Claude Van Damme qu'il n'a pas pu s'empêcher de caser à l'écran. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ?